Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo le samedi matin 22 mars à quelques heures des grandes manifestations lancées par la France Insoumise et relayées par toute la gauche, 200 partis, associations et syndicats, tous casqués par le contribuable, qui vont arpenter les rues de France contre l'extrême droite, ses idées et ses relais. Et comme c'était le sujet initial, mais que ça suffisait pas, ils ont rajouté contre le racisme. Et j'ai envie de vous commenter une affiche qui me scandalise pour deux raisons. La première, c'est qu'elle vient de mon syndicat. Et oui, enfin, mon ancien syndicat, hein, j'ai jamais été syndiqué à ce truc-là, qui s'appelle Infocom CGT. Alors, moi, quand j'étais syndiqué, j'étais à la chambre syndicale typographique parisienne. Et puis, comme il n'y a plus de typographe à cause de l'évolution technique, et puis que maintenant c'est les journalistes qui font tout, il a fallu se recycler. Ce truc-là s'appelle maintenant Infocom. Alors, c'est une ligne complètement gauchiste, complètement wokiste, qui n'était absolument pas celle que je connaissais auparavant, et qui vient de s'illustrer, alors que dans le temps, elle s'était illustrée par des affiches particulièrement provocatrices contre les forces de l'ordre. Là, elle s'affiche donc contre le racisme. Et je vais vous expliquer pourquoi cette affiche est profondément dégueulasse. Je ne sais pas si les gens, quand sont victimes, déposeront plainte ou pas, mais elle est vraiment dégueulasse, crapuleuse, et en plus, elle insulte l'histoire de la CGT. Je vais vous raconter ça. Donc, sur cette affiche, vous avez le maréchal Pétain. Vous avez Marion Maréchal et Marine Le Pen. Vous avez Vincent Bolloré et Éric Zemmour. Vous avez Jordan Bardella, vous avez Cyril Hanouna et vous avez Pascal Praud. Et vous avez Sarah Knafo. Il ne vous aura pas échappé que, amalgamé avec Pétain, il y a pas mal de juifs sur cette affiche. Je ne vais pas les citer, mais il y en a quand même pas mal. Et donc, l'amalgame, c'est de considérer raciste, parce qu'évidemment, la liaison avec Pétain est évidente, c'est de faire une amalgame donc entre des juifs aujourd'hui et Pétain, c'est sympathique, entre des patriotes aujourd'hui et Pétain, et de les qualifier du propos infamant de raciste. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que ces personnes qui sont là aiment la France, tout simplement. Elles n'ont pas envie que la France change de peuple, de civilisation. Ils défendent des frontières, ils défendent une culture, ils défendent une civilisation, ils défendent une histoire, et ils n'ont pas envie que le grand remplacement sévisse en France. Et d'autre part, ils n'ont pas envie que la submersion migratoire continue, ils ont envie qu'on arrête l'immigration, d'autant plus que nous sommes dans une période de chômage de masse. Et donc, pour les petits commissaires politiques gauchistes, auteurs de cet article et qui vont manifester cet après-midi dans 200 rues de France, paraît-il, alors contre ça, ils vont pas manifester contre l'islamisation de la France et ils vont pas manifester contre la guerre de Macron. Quand même, hein, ça c'est pas leur priorité. Donc le mot raciste lié à ça est absolument un scandale qui insulte l'histoire de la CGT. Parce que je vous rappelle que la CGT historiquement combattait l'immigration qui était une arme dans les mains du patronat, et c'était pourtant une immigration européenne. Hein. Elle condamnait et elle combattait l'immigration tout simplement parce qu'elle considérait que c'était l'arme des patrons pour opposer les travailleurs entre eux et utiliser la classe ouvrière la plus défavorisée, notamment les Polonais, les Italiens, les Espagnols à l'époque, pour faire concurrence et pour tirer vers le bas les salaires, les conditions de travail et mettre une pression sur le salariat français. Donc ça fait partie de l'histoire de la CGT. Je vous ferai remarquer, mais ça, bon, depuis le temps que vous m'écoutez, vous le savez, que tout ce qui est priorité nationale sont des lois qui viennent de la gauche.
Et que jusque dans les années 80, moi j'ai connu une CGT qui était sur ses positions, tout simplement parce que la CGT s'était fait de travailleurs. Quoi qu'on pense des bureaucrates syndicaux qu'on a eu à la CGT, hein, que ça soit Segui, que ce soit Krasuki, que ce soit Vianney et après Bernard Thibault, c'est quand même des mecs qui ont bossé, c'est des mecs qui étaient au taf à 14 ans, c'est des mecs qui n'étaient pas les enfants de mai 68 et les enfants de parents de mai 68. C'était des mecs qui étaient des enfants de parents, qui avaient une culture de travail, qui avaient une culture d'éducation, qui avaient une culture de respect, qui détestaient l'assistanat. C'était complètement une autre culture, une autre approche quelque part de la vie qu'aujourd'hui avec la Tariq et à la CGT, la Binet, je crois, hein, qui n'incarne pour moi absolument pas le monde du travail, qui incarne le wokisme, la bobocratie, mais absolument pas le travailleur tel que moi je le conçois et qui existe encore aujourd'hui. Alors je vais vous raconter une histoire pour vous dire que la CGT n'a pas toujours été comme ça remonte à 2006. Alors je me rappelle bien de 2006, puisque c'est l'époque où j'ai arrêté de travailler. J'ai eu la chance d'arrêter de travailler pas trop tard, j'avais commencé tôt, et donc je me rappelle très très bien de cette époque. Et donc c'était 2006, c'était le contrat premier emploi. Alors c'était quoi le contrat premier emploi? C'était un machin de Villepin, Dominique de Villepin, dont tout le monde aujourd'hui, dont toute la gauche série, ayant sans doute oublié que quand Villepin était Premier ministre, il nous avait dégoté donc son CPE qui consistait pour les jeunes dont ça allait être le premier emploi à être payé 80% du SMIC. Autrement dit, on donnait la possibilité aux employeurs, soi-disant pour favoriser l'embauche des jeunes, de payer 20% moins cher un jeune plutôt qu'un salarié qui était un peu moins jeune. Donc on voit la concurrence, c'est exactement le même réflexe que l'immigration qui tirait les conditions de travail vers le bas. Là, c'est la jeunesse qui tirait les conditions de travail vers le bas. Il y avait eu des manifestations, hein, Villepin il avait résisté, et lors de toutes les manifestations, il y avait un cérémonial qui se renouvelait, même si la presse avait du mal à en parler. Eh bien vous aviez les racailles de banlieue qui descendaient notamment du 9-3 et du 9-4 pour agresser et dépouiller les jeunes manifestants qui étaient la plupart du temps sans défense et qui savaient pas se battre, pour leur piquer leurs affaires, leurs sacs et surtout leurs téléphones portables. Et donc il y avait de nombreuses agressions gratuites, racistes, hein, parce que c'était toujours les petits blancs qui dérouillaient. Et je me rappelle très bien qu'à la dernière grande manifestation qui finalement a marqué le recul de Villepin, mais là il y avait vraiment beaucoup de monde, les services d'ordre syndicaux, je m'en rappelle très très bien, la CGT, même les mecs de Sud étaient là et les mecs protégeaient les jeunes, et c'était à leur honneur, parce que c'était leurs enfants, ils les protégeaient des agressions des racailles donc noirs et arabes, hein, et j'ai assisté, parce que j'étais avec eux, je m'étais retrouvé dans un groupe d'une 50aine de personnes, et je peux vous dire que le service d'ordre de la CGT ne prenait pas de gants pour péter la gueule aux racailles. J'ai assisté à des charges des racailles, ils tombaient pas bien, les mecs, et franchement, j'étais fier de ce service d'ordre. Les mecs, ils avaient des malabars, des costauds, des ouvriers à l'ancienne, quoi. Les mecs, ils avaient les matraques, et je peux vous dire que les petites racailles, ils ont eu mal aux dents, ils n'ont pas été déçus. Et quand je vois aujourd'hui des affiches anti-police, je me rappelle quand même qu'à l'époque, le service d'ordre de la CGT, et c'était à son honneur, collaborait avec les forces de l'ordre, avec la police, pour remettre les délinquants, les voyous aux policiers, et c'était encore une fois à leur honneur. C'était l'époque où la CGT avait encore un service d'ordre qui se faisait respecter, et c'était même pas envisageable que les antifas puissent se permettre de les attaquer. Je veux dire, il y aurait eu du sang par terre, c'était ça. Et donc je me rappelle vraiment très très bien de cette époque, et c'est pourquoi quand je vois cette affiche,
quand je vois que finalement on va aller manifester cet après-midi soi-disant contre le racisme, en fermant les yeux sur le racisme des musulmans contre les juifs, en fermant les yeux sur la haine des blancs de beaucoup de jeunes issus de la diversité qui multiplient les agressions, en fermant les yeux sur le fait que tous les manifestants qui vont descendre dans la rue ont au moins une fois dans leur vie été victimes de situations délicates à cause de l'immigration africaine, je me dis réellement quand je vois ça que la CGT, mais aussi l'ensemble de la gauche, est vraiment tombée bien bas et que quelque part elle est la meilleure collabo de Macron et de la guerre qu'il prépare, la guerre qu'il mène contre le peuple français et de la guerre qu'il prépare contre la Russie et dont sera victime le peuple français et en premier lieu le monde du travail. Honte à ces collabos. Bonne journée les amis.